Hello guys, bienvenue dans ce nouveau vlog. En ce moment, on est le lundi 22 janvier. Il est 5h du matin, même moins que ça. J'étais à l'aéroport, je m'en vais rejoindre mes parents au Mexique. Si vous me suivez depuis plus d'1 an, ben, j'ai fait ça l'an passé. Fait que I'm doing it again. Ça va vraiment être cool. Fait que je prends mon vol alone, puis je m'en vais les rejoindre. Parce qu'ils sont arrivés genre en décembre. Fait que c'est ça. J'ai décidé d'aller les rejoindre pendant une semaine. Je sais pas, ce vlog-là, ça va être quoi? Ça va être des petites capsules de mon voyage, sûrement. Mais je voulais pas faire un week in my life, quelque chose comme ça, parce que... Votre attention, s'il vous plaît. En fait, ça fait que je vais profiter un peu de mon voyage sans vraiment vlogger. Mais clairement que je vais vous partager quelques capsules, peut-être des endroits que je vous recommande, puis des trucs comme ça. Mais bref, pour commencer ma journée, ben, mettons que vous avez pas vraiment voyagé, c'est quand même simple, là, les étapes. Surtout, moi, je prends un vol direct de Québec, là, fait que Québec, c'est un petit aéroport, il n'y a rien de stressant, fait que moi, j'ai juste amené un carry-on. Je voulais pas me casser la tête quand je vais arriver. Fait que j'ai emmené mon tote bag, mon carry-on, that's all. Fait que j'arrive, je m'en vais comme me prendre une borne. Je m'en vais comme juste scanner mon passeport, m'enregistrer. Je suis déjà enregistrée, mais je confirme que je suis là. Ça m'imprime ma carte d'embarquement. Après ça, je monte en haut, je m'en vais à la sécurité, je me vérifie. Puis après ça, that's all. Je suis allée me prendre un café à la brûlerie Rousseau. Et j'attends mon vol. Fait que c'est tout. C'est vraiment pas stressant. Ben oui, c'est stressant, mais je veux dire, après coup, c'est pas stressant. Fait que c'est ça, j'avais juste le goût de filmer ce petit clip avec ma nouvelle caméra super cool. Puis je vous emmène avec moi dans les petits moments de mon voyage. Bienvenue au Mexique. Je t'arrête d'attendre mon autobus pour me rendre à Playa del Carmen, parce que là je suis atterrie à Cancun. Ça a full bien été. Dans le fond, ce qui était fou, c'était l'immigration. Il y avait genre 7 vols en même temps, ça n'a aucun sens. J'étais arrivée à 11h, puis il était rendu midi, puis j'étais encore là. Mais là, il est midi et 5, mon bus est soit parti à 10, fait que c'est dans quelques instants que ça se passe. Puis je m'en vais en vacances. Là, je suis déjà en vacances, mais comme ça va vraiment être real quand je vais être rendue là-bas. Bonjour! On est quelques jours plus tard. J'avais pas complété le vlog de mon arrivée ici. J'avais pas nécessairement envie de vous vlogger mon voyage au complet parce que je vous ai déjà vlogué quand j'étais venue ici. Fait que je voulais pas non plus faire des vlogs redondants. Donc là, je me prépare en ce moment avec mon petit café parce que aujourd'hui est une journée très spéciale. Parce que c'est pas une journée classique qu'on va faire, mettons, de la piscine, plage, marche en ville. On s'en va en pleine découverte. Et moi, autant que genre, j'aime beaucoup voyager, moi, souvent, tu sais, je vais faire des activités qui sont près de mon hôtel. Je suis vraiment pas de type comme excursion, des affaires de même, c'est vraiment pas mon vibe. Pas que je veux pas payer, là, c'est juste... Ça rendra pas mon voyage plus le fun de faire une excursion ou non, là. Fait que souvent j'en fais pas. Bon, excusez-moi, là, je n'étais en aucun cas prête, là, on dirait. Ouais, c'est ça. Fait que ça rendra pas mon voyage plus le fun parce que je fais une excursion, là. Fait que vraiment pas mon vibe. Par contre, découvrir des endroits que ça fait longtemps que j'entends parler. Moi, je suis vraiment pas influençable. Fait que moi, si tu me dis, ah, ça, là, ça, c'est la place, là. Ben, il va vraiment falloir que je le vois pour te croire parce que je trouve tellement que c'est personnel. Il y a tellement de places dans la vie qu'on m'a recommandé d'aller que j'ai été full déçue ou des endroits que genre moi je capote que les gens comprennent pas que je capote. T'sais. Fait que moi je me fie beaucoup à moi-même dans la vie. Puis une place justement qui est très près d'ici et que j'entends beaucoup parler puis que je suis extrêmement curieuse de découvrir, c'est Tulum! Tulum, c'est tellement une place que genre j'entends parler depuis des années, c'est tellement beau, les plages, tout ça. Fait que c'est terminé, je suis tannée d'en entendre parler, je veux absolument aller découvrir ça. C'est genre 2h20 de l'aéroport, ok, se rendre à Tulum, fait que c'est vraiment long. Mais à partir d'où est-ce que je suis en ce moment, Playa del Carmen, c'est juste 1h20, 1h10, je sais pas.
à peu près. Fait que ça se fait super bien. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On s'en va à la découverte de Tulum. Fait que là, mes parents sont partis acheter un petit billet de bus. C'est les petits bus un petit peu plus en ville. Là. Dans le fond, c'est le même bus que j'ai pris pour m'en venir à Playa del Carmen. C'est les Adeo Bus. Fait que c'est ça, dans le fond, qu'on va prendre. Celui de 9h20. Puis là, dans le fond, il est 8h10, c'est quart peut-être. Fait que c'est ça. Eux, dans le fond, ils ont comme... c'est leur condo, là, ici, qu'ils ont loué, là. C'est pas... je suis qu'en visite. Fait que eux, dans le fond, ils ont pris comme un genre de forfait qui peuvent déj puis tout. Fait que moi, je vais manger autre chose, là, éventuellement, parce que je suis pas supposée être ici. Donc, je vais me préparer un petit peu. Je vous ai filmé un Get Ready With Me l'autre jour pour vous expliquer un peu ce que je fais comme make-up quand je veux juste avoir l'air potable. C'est justement ce que je suis en train de faire. Puis j'ai déjà mis ma crème solaire du visage, mais je vais en remettre genre 1000 fois aujourd'hui. Je pense que je vais juste mettre du mascara parce que j'ai pas nécessairement envie d'être full face. Bienvenue à Tulum. Là, on est arrêté à l'arrêt comme des ruines qui appellent. Puis là, il faut marcher pendant à peu près 1 km pour se rendre à la plage. C'est la plage Paraíso, je crois. Puis, ben en tout cas, à date, tout le monde nous dit qu'on peut pas se baigner parce que les vagues sont trop intenses. Fait qu'à suivre. Il y a plein de beaux cénotés aussi qu'on pourrait aller voir, mais là, c'est parce qu'on est juste là une journée, là, fait qu'il faut faire des choix. Fait que nous, on va plus aller voir la plage, puis les petits bords de mer. Bon, les aventures de voyage. On arrive, puis finalement, il faut un bracelet pour avoir accès à la plage. Fait que faut faire une file. La file est énorme parce que tout le monde a besoin de ce dit accès. Fait qu'en tout cas, on va voir combien de temps que ça va nous prendre, mais à date, ça a relativement l'air d'avancer. Fait que, yeah. Bon, c'était pire, ça avait l'air pire que ce que c'était. Finalement, ça a pris 30 minutes. We got it. Fait que, truc et astuce, si vous venez à Tulum, prévoyez de venir tôt pour avoir le temps de faire les files pour ensuite vous rendre. C'est quand même sportif. What the fuck? Je suis en train de vous filmer une scène. Je ferme ma caméra, je suis en train de la ranger. Il y a un gars d'armée avec une mitraillette qui vient me voir, puis il est comme excuse me. J'étais comme hey, bonjour. Oh mon dieu, je l'ai filmé, puis genre, je me mets dans ma main. Puis il était comme tu peux pas avoir un plastic bag parce que j'avais comme un petit sac réutilisable de Noble que j'avais. Pour mettre ma caméra, puis il était comme tu peux pas, non, j'étais comme hein, c'est un sac pour mettre ma caméra, il est comme non, mais c'était pour genre la contamination. Fait que j'ai vraiment comme eu peur, j'étais comme je viens de le filmer, puis là je me suis mis dans la merde. Oups. Fait que là on est en pleine marche de sentier vers la mer. Pourquoi tout le monde est dans le sens inverse? Je sais pas. À l'envers sur l'autoroute. Tout le monde est à l'envers sur l'autoroute, puis il y a nous. What the fuck? Il y avait le drapeau rouge, des grosses vagues, mais quand même, on est allé, puis it was amazing. La couleur de l'eau, c'est quand même hallucinant. Là, on est rendu sur la rue pour se rendre comme au restaurant, puis on vient de passer dans un hôtel. C'est genre un mini hôtel de 8 chambres. C'est tellement cute. Ça, c'est le lobby.
Là, t'as comme les restos. Checker les petites chambres. Ça n'a pas de sens. C'est tellement cozy. Checker ça. That's so cute. Sérieux, c'est tellement mignon. Je t'aime. J'allais pas le filmer parce que c'est pas super paradisiaque, mais en même temps je me dis si je peux aider quelqu'un. Ok, reality de Tulum, mettons que t'es quelqu'un qui vient juste visiter pour une journée et non que t'as ton hôtel ou un resort. C'est des sentiers qui ont l'air sur Google Maps vraiment faciles, slash vraiment accessibles aux autos. Mais les autos, on en va passer un au Milan. La reality là, c'est que tu marches dans le sentier au gros fucking soleil. Faut que, dans le fond, tu partes de... T'as les ruines, la plage qui est magnifique. Après ça, ben là, tu sors de la plage parce qu'il y a des roches. Fait que c'est ça. Puis là, t'arrives sur comme la rue principale qui est vraiment pas tant principale que ça. Ça a l'air de ça. Puis là, faut continuer là-dessus pendant 1h10 pour se rendre ensuite au restaurant. Sinon, dans 15 minutes, là, on va pouvoir tourner à droite pour se rendre au centre-ville. Centre-ville qu'on sait pas si ça vaut la peine. Fait que tu sais là, c'est comme, est-ce qu'on tourne dans 15 pour risquer de peut-être se faire chier? Ou on continue puis on sera à une belle place, mais tu sais, ça va être vraiment long. Tu sais, c'est full accessible au public, là. Tu sais, vraiment super accessible au tourisme. Non, non, ce n'est pas un animal de compagnie. C'est bel et bien... Hey, t'as tout pas écrasé, man! Bon, fait que là, on vient d'entrer dans le centre de Tulum. On a pris un collectivo parce que ça avait aucun sens à pied. Ça faisait déjà genre une bonne demi-heure qu'on marchait, mais comme la chaleur, ça n'a aucun sens. Puis c'était pas dans le fun, là, la genre de rue principale près de la mer. Là. Ils le montrent pas là, dans les vidéos, là, mais c'est vraiment intense. Fait que faut soit avoir un vélo, un scooter, un char, je sais pas. Trouvez-vous un moyen de transport, là, mais comme c'est en tant que tel vraiment beau Tulum, mais faut être capable de se déplacer, parce que si tu penses faire ça à pied comme un peu Playa del Carmen, tu vas prendre 2 minutes, comme nous autres. Fait que là, on vient d'acheter le billet de retour, juste pour être sûr d'avoir notre place dans le bus, mais on va aller peut-être manger dans un petit restaurant dans le centre-ville de Tulum. Bon, on vient de manger dans un petit restaurant, puis il y a comme un garden dedans. Puis là, je viens de me mettre une robe. So yeah, fait que là, j'attends ma mère, puis on va prendre notre autobus vers Playa del Carmen. Good morning! Fait que là, on est le lendemain matin. On dirait que je m'entends pas parler. J'avais pas terminé mon vlog parce que j'étais brûlée. Honnêtement, c'était une journée très intense. Mais veux pas, on a passé une excellente journée. Mais overall, je suis vraiment contente de l'avoir vue. Mais si j'étais pour retourner, je ferais ça différemment. Genre, j'irais pas, mettons, à Playa del Carmen, puis j'irais une journée à Tulum. J'irais vraiment en voyage à Tulum pour comme plus pouvoir en profiter. Utiliser des moyens de transport vraiment plus brillants, parce que là on dirait qu'on était comme à pied, puis là c'était compliqué parce que c'est pas comme Playa del Carmen que tout est proche, fait que t'es juste à pied, tu fais tout. Faut vraiment comme avoir des moyens de transport pour aller aux places comme entre. Fait que voilà, c'est ça, c'était vraiment cool, mais j'y retournerai pas dans le même aspect de voyage que je l'ai fait. Mais une très belle place à voir, les plages sont belles, puis yeah, I liked it. Là, en ce moment, ben là, je me suis dit que j'allais continuer le vlog pour faire un vlog un peu plus complet, puis moi, je vais triper de pouvoir revoir mon petit vlog. Ce matin, j'avais le goût de vivre l'expérience seule. Comme je vous dis, moi, je suis full quelqu'un d'indépendante, là, genre, j'aime ça être avec des gens, mais me retrouver seule, c'est vraiment une partie de plaisir pour moi. Quand je venais avec Félix, on est tout le temps ensemble, puis genre, avec mes parents, ben, tu sais, on fait tout ensemble.
Mais j'aime ça, là, tu sais, pouvoir faire mes affaires. Fait que je l'avais vécu un petit peu l'autre matin, tu sais, j'étais allée me prendre mon petit café tout seul, mais vraiment à côté de l'hôtel. Là, je suis sur la 10e avenue, c'est vraiment pas la rue principale, mais une rue que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de petits commerces locaux. Fait que là, dans le fond, un café que moi j'aime trop à Playa del Carmen, c'est le café Antoinette. Fait que j'arrive justement, it's there. Fait que je vais aller me prendre un café, je vais marcher encore sur cette avenue-là. Puis je vais aller dans une épicerie locale pour peut-être checker des snacks. Je pars dans 3 jours, mais quand même, tant qu'à être là, je vais aller regarder. J'aime ça aller dans des épiceries qui ressemblent pas au Canada. C'est tellement cute, genre leurs viennoiseries sont excellentes là, pour vrai. Là, c'est parce que j'ai pas le goût, là, mais comme so good. Puis on en a goûté plusieurs, là. Félix, il m'avait goûté pas mal, moi aussi, puis toujours aussi bon. Là, j'ai pris un jus d'orange. C'est un fresh orange juice. Pour vrai, je l'aime tellement. C'est vraiment un vrai jus d'orange fraîchement pressé. Je suis vraiment pas date bougie à la maison, là, comme je m'en fous vraiment. Mais ici, on dirait que c'est meilleur. On dirait que c'est meilleur vu que c'est comme des oranges mexicaines, je sais pas là, mais comme ah, it's so fucking good. Il y a rien de plus hot qu'être dans une épicerie que d'où est-ce que tu viens pas, genre mettons être dans une épicerie aux États, moi j'adore. Au Mexique c'est encore plus fucké. Toutes des marques qu'on connaît fucking pas. Je peux absolument rien acheter parce que j'ai un carry-on, mais quand même. Là, je pense que thank you! Bon, là j'ai croisé mes parents, puis on est rendu dans un dep local. Pour acheter du lait, puis il n'y a pas de lait? Non, mais il n'y a pas de notre lait qu'on aime. Non? Non. Bon. Sinon, il n'y a pas un 7-Eleven proche? Ouais, à côté de notre dep. Let's do this. Là, je me suis pris mon sub. Ben, j'ai pris le jambon, mais whatever. I just arrived. Fait que là, la femme de chambre était genre devant la porte. Fait que j'étais comme, oh my god, je pourrais pas manger. Mais oui, elle avait terminé. Fait que j'ai pris un 6 pouces jambon, pork. C'est du porc aussi. Laitue, concombre, pickles, olives, mayo sud-ouest. Je suis de retour à la chambre. Je sais vraiment pas, j'ai l'air de quoi, je ne me suis même pas regardée. J'ai juste changé mes lunettes. Oh, je suis tellement passée un bel après-midi, comme il faisait full beau. Il y a eu un peu de nuage à un moment donné, fait que j'ai comme eu un peu plus d'ombre. Mais pour vrai, c'était vraiment le fun. Mais là, I was done soleil, fait que je suis retournée à la chambre. Puis là, je me suis mis en robe de chambre juste pour relaxer un petit peu. Après ça, je vais me laver. Puis là, ce soir, on va dans un resto full chic. C'est la Vicenta. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je suis jamais allée encore. Ça vient d'ouvrir. Puis, yeah. Fait que merci full d'avoir écouté ce vlog Travel Edition. J'espère que c'était le fun à regarder.
Puis on se revoit bientôt dans un prochain vlog. Bye!